Bonjour, donc je suis Laurent Charlet, je suis professeur de géochimie de l'eau à l'université Joseph Fourier et j'effectue mes recherches à l'Institut des sciences de la Terre au sein de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Alors, je travaille sur les nanoparticules, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Ce que je vous ai apporté, c'est des nanoparticules naturelles qu'on appelle les argiles. Et il faut savoir qu'elles sont omniprésentes dans l'environnement, dans le sol, dans le sédiment. Quand vous marchez sur un sol, sous chaque mètre carré que vous foulez, vous avez 1 million de mètres carrés de ces nanoparticules. Et les 100 grammes que je vais mettre dans ma main, là, qui représente la surface de 2 ou 3 terrains de football. Donc c'est des surfaces énormes qui vont interagir avec tout le milieu qui les entoure, avec l'eau et avec tous les produits qui peuvent être présents dans l'eau. Par exemple, c'est connu de longue date qu'elles retiennent transitoirement les éléments nutritifs pour les plantes pendant la saison végétative. Elles vont retenir aussi des éléments toxiques, par exemple des métaux lourds. Elles participent à la décontamination de certains sites ou les radionucléides. C'est pour ça qu'on envisage d'enfouir les déchets nucléaires dans des couches très très riches en argile. Elles interagissent avec les gaz et puis finalement maintenant elles sont mises dans des produits pour la construction, dans des plastiques qu'elles renforcent. Il faut savoir que non pas celles-là mais d'autres nanoparticules, les nanoparticules particulièrement les oxydes de fer, une fois qu'elles se retrouvent enfouies dans le sédiment, dans un delta par exemple, où il n'y a plus d'oxygène, il y a des bactéries qui peuvent la respirer. Comme vous respirez l'oxygène de l'air, elles respirent des nanoparticules et ce faisant, elles relaxent ce qui était absorbé à leur surface. Et c'est comme ça que dans le sud-est asiatique, les 3/4 des grands deltas l'eau se retrouve contaminée à l'arsenic et on a 80 millions de personnes qui sont exposées à l'arsenic. Il y a à peu près 200 000 cas de cancer entre le Bengale, le delta du Mékong, le delta de la rivière Rouge, etc. Après donc cette partie toxicité donc de l'arsenic, on s'est intéressé maintenant au fait qu'on va avoir une exposition grandissante aux nanoparticules, cette fois-ci synthétiques. Par exemple, les nanophiles qui seront présents dans des pansements, qui sont présents dans ce qu'on appelle les tissus intelligents, qui seront présents dès cette année dans les montres qu'on va acheter et dans beaucoup de produits. Donc, on travaille avec nos collègues biologistes UGF ou avec des collègues INSERM de Lyon à la toxicité et la génotoxicité de ces nanoparticules, quels risques elles peuvent induire chez l'homme.